Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous présenter un petit peu la chaîne, savoir un petit peu ce que je propose dans cette chaîne et pourquoi je l'ai créée surtout bien évidemment. Donc déjà c'est surtout pour les personnes qui sont toutes nouvelles et qui ne connaîtraient pas cette chaîne, qui passeraient par hasard. Ça va leur permettre un petit peu de savoir ce que je propose et quelles sont mes compétences bien évidemment, parce qu'on aime bien savoir à qui on a affaire en général quand on s'abonne ou quand on suit quelqu'un, ce qui est normal. Et c'est vrai que des fois, quand on prend des vidéos comme ça par hasard, on ne sait pas toujours à qui on a affaire. Et je trouve que c'est intéressant en fait de se présenter pour essayer un petit peu d'exposer qu'est-ce qu'on peut proposer sur cette chaîne. Que je mettrai bien évidemment vraiment en vidéo principale pour que vous puissiez y avoir accès à n'importe quel moment, tout simplement. Donc en fait, nous on propose souvent, je fais souvent des lives en duo, donc soit avec mon amie Yon, soit avec mon amie Sabrina. Donc après, ça peut être aussi des lives des fois par hasard avec d'autres personnes que je découvre ou des amis à moi avec qui j'ai beaucoup d'affinités et que je sais compétents dans le domaine de la voyance, sinon je ne vous le proposerai pas bien évidemment. Donc en général, toutes les personnes qui sont sur ma chaîne ou qui ont eu accès à ma chaîne, c'est vraiment parce que c'était des personnes que j'ai jugées qu'ils étaient assez compétents pour pouvoir travailler avec moi. Parce que moi, j'ai vraiment l'honnêteté, pour moi, c'est très important. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais souvent de l'actualité pour prouver en fait en dessous, en fait, chaque vidéo, justement les événements à venir en fait les liens de l'actualité pour pouvoir vous prouver. Parce que moi, si vous voulez, moi j'ai toujours eu deux côtés. C'est-à-dire un côté voyance qui part dans le surnaturel, dans le paranormal, mais j'ai aussi mon petit côté terre-à-terre, ce qui me permet de garder la tête sur les épaules en toutes circonstances et de savoir faire la part des choses entre ce qui est réel et ce qui est, par exemple, ça peut être comme ça anodin, à hasard ou des choses comme ça. Donc j'arrive quand même à faire la différence et la part des choses par rapport à ça, de par mon expérience justement. Donc en fait, j'ai des facultés qui me sont venues justement de la part de mon père. Donc j'ai toujours baigné dans le milieu de la voyance et du paranormal parce qu'il faut savoir que mon père, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de flashs, de ressentis et qui captait le monde des défunts, tout simplement. Donc du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, depuis qu'on est toute petite, il m'exposait souvent un petit peu ses facultés. On parlait de ça sans arrêt et c'est un petit peu lui qui m'a formée, si vous voulez, par rapport à tout ça. Donc, il faut savoir aussi, en fait, que mon père, cette faculté, il l'a eue également de ses parents. Donc, sa mère était magnétiseuse, enfin, elle avait le don de magnétisme, et son père, il était médium. Donc, du coup, c'est aussi pour ça, quelque part, ça matchait entre eux, parce que justement, ils avaient tous les deux des compétences un petit peu complémentaires. Donc, faut savoir aussi que moi, du côté de mon père, tous ses frères et sœurs, donc il en a 12, ils sont 12 frères et sœurs. Sur les 12 frères et sœurs, il y en a 6 qui sont médiums et les autres, on ne sait pas ou ils ne s'y intéressent pas spécialement, tout simplement. Donc moi, c'est vrai que comme j'ai baigné là-dedans pendant des années, donc forcément, je m'y suis intéressée et ça a toujours été une grande passion, une vocation depuis que je suis toute petite. Moi, en fait, ça m'est venu comment, ces facultés? C'est qu'en fait, je faisais souvent des rêves prémonitoires quand j'étais petite. Au départ, j'arrivais pas trop à faire la différence entre les rêves prémonitoires et la réalité et je me rendais souvent compte que c'était prémonitoire à partir du moment en fait où je voyais les événements à venir. Quand ils venaient, je comprenais que c'était prémonitoire. Et puis, passé un certain temps, après, avec l'expérience, mon guide me faisait comprendre autrement que les rêves étaient prémonitoires. En fait, il passait comme si j'étais spectatrice, en fait, et que je regardais à travers une vitre, comme si je regardais à travers une fenêtre, en fait, des événements qui arrivaient. Par exemple, des écroulements j'ai déjà réussi à voir aussi, par exemple, quand il y a eu Sanary-sur-Mer, quelques jours avant, j'avais dit à ma mère, voilà, il va arriver ça, il y a l'immeuble qui va s'effondrer. Et d'ailleurs, j'en avais parlé sur la chaîne. Et puis, après, j'en ai parlé, justement, j'avais exposé qu'il y allait avoir un immeuble qui allait s'effondrer. Et quelques temps après, on a découvert que Sanary-sur-Mer, il y avait justement cet immeuble qui s'était effondré. Parce que je voyais justement une grande tour qui s'effondrait. Ensuite, je vois aussi, donc ça m'est déjà arrivé quand j'étais petite, et souvent depuis l'histoire du World Trade Center, des avions qui crachent, après c'est vraiment des événements en général qui sont tragiques que j'arrive à voir, des déraillements de train, des incendies, des choses comme ça. Des bateaux qui coulent, vous voyez, des trucs comme ça. Et en général, dans la chaîne, je les expose. Ça veut dire que je vous l'ai dit d'avance et ensuite, je vous mets les liens avec les dates et les heures, bien évidemment. Comme ça, déjà, de toute façon, quand on poste une vidéo, vous avez automatiquement, en fait, les liens en barre d'infos. Donc,
Donc, comme ça, vous pouvez voir à quel moment ça s'est réalisé. Et comme on ne maîtrise pas trop le temps en voyance, ça me permet moi aussi de voir à peu près au bout de combien de temps ça se réalise. C'est pour ça que moi, je dis en général, mes prédictions, quand je les annonce, c'est souvent sur 1 an maximum, parce que je sais que ça va se réaliser bien avant. Donc, ce n'est pas la peine de le dire sur 10 ans. Par contre, moi, au niveau de la voyance, je vois en général sur 5 ans maximum. J'arrive pas à voir plus. Avant, j'arrivais à voir, on va dire, sur 2 ans. Au fur et à mesure du temps, avec l'expérience, j'ai réussi à voir sur 5 ans. C'est déjà pas mal. Mais ça veut dire qu'on ne pourra jamais vous annoncer toute une vie qu'est-ce qui va arriver. Donc, déjà, ça, c'est une évidence. Déjà, pour ça, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Ensuite, moi, donc, je fais souvent des rêves prémonitoires. J'arrive à capter les défunts par clairaudience et par flash. Ça veut dire qu'en fait, moi, avant, je les voyais, mais je me suis fermée à ça parce que j'avais un petit peu peur. Donc, du coup, j'ai décidé, en fait, parce qu'en fait, avant, je voyais ma grand-mère, par exemple, je voyais ses yeux qui flottaient comme ça dans le noir et ça me faisait flipper. Donc, du coup, j'ai décidé, si vous voulez, d'éviter de faire comme ça, pour éviter de me traumatiser parce que ça me faisait peur, ça me faisait le cœur qui battait vite et tout, et j'avais tellement peur que du coup, je me suis bloquée à ça. Et je leur ai dit, si vous voulez vraiment vous manifester à moi, vous montrer directement, soit vous vous montrez par flash, donc du coup, je peux voir des images de votre défunt, ou par rêve prémonitoire ou des choses comme ça, mais jamais directement en face. Par contre, je communique par clairaudience, c'est-à-dire en fait la clairaudience, c'est-à-dire que on n'entend pas une voix, on entend une information par télépathie et on sait que c'est pas c'est pas notre pensée à nous, mais c'est celle de quelqu'un d'autre. Et en fait, moi, souvent, par mes grands-parents, par exemple, ou mon père, quand je veux, par exemple, discuter avec eux et que je veux savoir si c'est eux ou pas, parce que moi, comme j'ai par information, par clairaudience, je ne peux pas savoir qui c'est parce que je n'ai pas la voix directe de la personne. Ce n'est pas vraiment un tour de magie comme on pourrait croire. Vraiment, la clairaudience, c'est vraiment par télépathie, c'est une information, une pensée qui nous vient. On sait que ce n'est pas la nôtre, c'est celle de quelqu'un d'autre. Donc du coup, en général, c'est comme ça que ça se passe en clairaudience. En tout cas, pour moi, personnellement, je sais que ça se passe comme ça. Donc pour capter, pour savoir ce que c'est, en général, quand je fais par exemple des contacts défunts, je demande par exemple le prénom de la personne, donc la personne me donne son prénom, elle me donne le message, elle me dit comment elle est décédée et elle me donne l'âge approximatif de comment elle est décédée. Si elle me se montre en flash, à ce moment-là, je peux faire une description de la personne. Donc en général, quand on fait des contacts défunts en live, régulièrement, si vous voulez, en fait, moi je leur dis, voilà, je dis à mes abonnés par exemple, voilà, on va faire un live telle date. Donc si vous voulez avoir un message d'une personne que vous aimez, vous allumez une petite bougie blanche et vous lui demandez de venir au live tel jour, telle heure. Mais comme en général, il n'y a pas forcément de notion de temps, des fois ça leur arrive de venir avant. Alors il y en a qui viennent pendant le live, pour ceux qui n'ont pas eu pensé à le demander, et il y en a d'autres qui peuvent venir bien avant. Donc c'est pour ça que des fois on a les informations qui sont avant. Sinon, on fait aussi des lives spéciales vie antérieure. Donc, dans les lives spéciales vie antérieure, c'est vraiment des vies principales que je vais vous dire qui ont un lien avec votre vie actuelle. Je ne vais pas vous raconter, par exemple, toute votre vie, tous les vies antérieures que vous avez eues. C'est vraiment les vies principales qui vous causent en fait des problèmes karmiques ou des schémas répétitifs et pour essayer de débloquer les situations pour que votre situation s'améliore. C'est vraiment dans ce but-là que je fais en général ce genre de live. Il faut savoir que ma chaîne, en fait, c'est une chaîne qui n'est pas monétisée parce que c'est une chaîne que je fais vraiment dans le but de faire de la passion. C'est vraiment une passion, une vocation pour moi. C'est vraiment dans le but d'aider les autres. Et quand une personne, en fait, elle ne peut pas me consulter dans mon cabinet personnel, parce que moi, j'ai un cabinet personnel, privé, en fait, où je fais des consultations privées. Donc, j'ai arrêté depuis quelques temps. Parce que pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, ils savent que j'ai perdu mon père récemment. Et du coup, en fait, comme il y a pas mal de papiers administratifs, des choses comme ça à faire, et puis j'ai un petit peu aussi mon deuil à faire, parce que même si on est médium, on a quand même ce manque, quelque part, de la personne physique qui nous manque. Forcément, le contact physique, les choses qu'on faisait avant, qu'on partageait tous les deux, qu'on peut malheureusement plus faire maintenant. Donc automatiquement, c'est un petit peu difficile. Donc du coup, par respect pour mes clients, je refuse catégoriquement de faire des consultations privées payantes tant que je ne me sens pas psychologiquement prête à le faire. Par contre, je propose toujours des voyances qui sont gratuites à 100%.
Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de souci. Donc vous pourrez venir un mercredi sur deux à partir de 10h ou à partir de 20h en alternance. Quand je me sentirai un petit peu plus prête, je ferai à nouveau des lives plus régulièrement. Sinon, pour l'instant, je fais vraiment des lives une fois par semaine au moment de mon emploi du temps. Parce qu'il faut que j'aide ma mère pour vendre sa maison, enfin pour faire pas mal de papiers administratifs. Donc du coup, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour l'instant. Par contre, quand je reprendrai les consultations privées, à ce moment-là, je vous informerai par vidéo. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Pour ça, il n'y a pas de problème. Sinon, donc en dehors de ça, donc, je propose des énergies de la semaine, je propose des énergies du mois. Je propose des horoscopes que je referai une fois par mois comme je faisais avant dès que j'aurai un petit peu de temps. Qu'est-ce que je fais d'autre aussi en fait des rituels aussi. Je vous propose des rituels 100% magie blanche, hein, c'est pas du tout... Et c'est des choses qui sont efficaces en général, sinon je ne vous les propose pas. C'est des choses qui ont été testées par d'autres personnes. Moi, en général, je ne les teste pas trop, sauf pour tout ce qui est protection. Tout ce qui est protection, en fait, en général, moi, j'y fais parce que c'est important. Mais tout ce qui n'est pas protection, des choses comme ça, bah, j'évite de pratiquer parce que ce n'est pas quelque chose qui me passionne personnellement. Mais par contre, je le propose sur la chaîne parce que je sais que c'est des choses qui marchent. Sinon, je ne vous le proposerai pas. Ça, c'est d'une évidence. Ensuite, ceux qui ne me connaissent pas, en fait, vous pouvez avoir en fait des playlists. En fait, chaque vidéo que je fais, elles sont répertoriées dans des playlists spéciales. Par exemple, vous allez retrouver dans l'onglet en fait playlist, vous allez retrouver par exemple live spécial contact défunt. Donc vous aurez tous mes lives spécial contact défunt. Vous aurez une rubrique par exemple live voyance gratuite. Des lives spéciales vie antérieure. Donc comme ça, vous pourrez regarder directement en replay à chaque fois et je les laisse systématiquement sur la chaîne pour justement les personnes qui n'ont pas regardé et pour savoir un petit peu comment je fonctionne, en tout cas pour les nouveaux. Parce que les anciens, en général, ils regardent toujours juste derrière, puis après, ils ne regardent plus, ce qui est normal. Donc voilà, donc ça, c'est ceux qui ne me connaissent pas et qui n'ont pas l'habitude avec moi. Donc du coup, j'ai vraiment voulu, j'insistais vraiment. Mon guide, il m'a dit, fais une petite présentation, c'est quand même important que les gens ils sachent à qui ils ont affaire quand ils viennent justement sur ta chaîne, tout simplement. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce. Donc vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit pouce parce qu'en général ça fait monter sur les statistiques. Donc du coup ça permet aussi en même temps à la chaîne d'être un petit peu plus connue, tout simplement, hein. Et puis voilà. Et puis je vais présenter aussi mes jeux. Je fais aussi des vidéos sur tout ce qui est lithothérapie. Donc pour tout ce qui est protection, lithothérapie. Donc pour ceux qui veulent un petit peu s'initier aux pierres. Donc je leur donne un petit peu. Donc vous allez avoir le coin lithothérapie. C'est par ici par exemple. Ça c'est mon onglet. Au niveau de la playlist. Et puis voilà les amis. En tout cas, je vous fais des très très gros bisous et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et mercredi, n'oubliez pas le live spécial voyance, puisque justement on va faire un live spécial voyance. Donc gros bisous les amis et à très vite. Gros bisous.